Bonjour et bienvenue sur Ma Briqueville, la chaîne où on parle de villes Lego. Aujourd'hui, j'espère que tu as prévu un cahier et un crayon pour prendre des notes, car c'est cours de géométrie. Mais ça va être plus intéressant qu'à l'école et on va avoir du fun, car on va parler de géométrie de Lego. Ça peut paraître bizarre de mettre géométrie et Lego dans la même phrase, mais quand tu commences à créer tes propres constructions Lego, il faut comprendre et utiliser certains concepts, sinon tu vas vraiment galérer à obtenir les résultats que tu veux. Si des expressions comme ratio 1 tiers, 5 sixièmes ou snot ne te disent rien, t'es vraiment au bon endroit car je t'explique tout ça maintenant. Tu dois sûrement le savoir, mais on va commencer par les bases. Une brique fait exactement la hauteur de 3 plaques empilées les unes sur les autres. En fait, dans l'ordre chronologique, les plaques font 1 tiers de l'épaisseur d'une brique. Les briques ont été créées en 1949 et les plaques ne sont apparues qu'en 1956. Ne me demande pas pourquoi ce ratio de 1 tiers a été choisi, j'ai cherché mais j'ai trouvé aucune explication. Ce ratio est super important car dès que tu vas incorporer des plaques dans une construction avec des briques, pour ajouter du relief dans un mur par exemple, si tu veux que tes briques continuent à s'aligner, va falloir utiliser 3 plaques l'une sur l'autre, sinon ton mur va être complètement bancal. Donc c'est la géométrie la plus simple, la plus courante, la plus connue, puis la plus utilisée. Dès que tu vas commencer une création en Lego, tu vas nécessairement te retrouver à jouer avec cette géométrie. La deuxième géométrie importante avec les Lego, c'est le ratio 5 sixièmes. 5 briques empilées font la même longueur que 6 tenons. Mais avant d'aller plus loin, on va juste revenir un petit peu en arrière pour comprendre d'où vient ce ratio. 5 plaques empilées font la même longueur que 2 tenons. Pour chaque nombre pair de tenons, on va correspondre à un multiple de 5 plaques. Et comme on a vu que 3 plaques égale une brique, 2 tenons est égal à 5 plaques, ou une brique et 2 plaques, 4 tenons de long va donc être égal à 10 plaques, ou 3 briques et une plaque, et 6 tenons est égal à 15 plaques, ou 5 briques. Et tous ces mathématiques vont vraiment avoir une utilité avec les Lego, en particulier dès qu'on va construire avec la technique SNOT. Je t'explique ça dans quelques instants. Quand j'ai construit les routes de ma ville en briques, pour que ça fonctionne, il fallait que je respecte ce ratio 5 sixièmes pour que les briques horizontales viennent s'accrocher sur les briques verticales. Comme les plaques font 32 tenons de large, j'ai dû faire des trottoirs de 4 tenons de chaque côté pour avoir 24 tenons de large pour la route. Ce qui est un multiple de 6, et ce qui me permettait d'avoir 20 briques de largeur de rue. Ensuite, j'ai pu ajuster un peu pour pouvoir créer les lignes en mettant des plaques blanches à certains endroits, et toujours en respectant et le 5 sixièmes et le fait qu'une brique fait l'épaisseur de 3 plaques. J'ai réussi à retomber sur mes pieds et avoir l'équivalent de 20 briques de large pour ma rue qui s'attachaient sur des briques espacées de 24 tenons. SNOT veut dire Stud Not on Top, et ça veut dire que les tenons ne sont pas sur le dessus. La grande majorité du temps, dans les constructions Lego, les tenons vont être sur le dessus, et avec SNOT, on construit avec les briques couchées sur le côté. Le meilleur exemple d'ensemble Lego utilisant cette technique est le Concorde. L'intégralité des ailes est construite en SNOT. Ça permet d'avoir le dessus et le dessous des ailes lisses, et de donner une très bonne rigidité à l'ensemble. Et petite anecdote, SNOT en anglais, ça veut dire morve, donc si t'as 8 ans, c'est vraiment drôle. Donc la méthode SNOT permet d'assembler des briques dans 2 directions perpendiculaires. Mais pour que ça fonctionne, il faut avoir des tenons sur le côté des briques ou des plaques. Et là, je te le donne en mille, il existe des briques avec des tenons sur le côté. Elle est pas bien faite la vie. Et même encore mieux, il existe des plaques avec des tenons sur les côtés, qu'on appelle aussi des braquettes. On a tout un assortiment de briques et de braquettes avec des tenons sur les côtés qui permettent de créer de très belles choses avec la technique SNOT. Donc si comme moi, t'aimes pas trop voir les tenons dans tes constructions et que tu aimes aussi assez tes doigts pour ne pas abuser des tuiles, la technique SNOT est faite pour toi. Ah, et puis une dernière petite chose sur les briques avec des tenons sur les côtés. Si dans ton stock de briques, tu as des briques techniques et des demi-pins techniques et que tu te dis que ça doit être bien interchangeable avec une brique avec un tenon sur le côté, eh ben non. Le trou de la brique technique est 0,2 mm plus haut que le tenon sur le côté.
La raison est assez simple, les vieux moules de la brique technique nécessitaient une épaisseur de plastique plus importante entre le trou et le dessous de la brique. Ça fait que si tu utilises la brique technique pour construire en SNOT, tu vas avoir des problèmes d'alignement. Mais maintenant, il y a tellement de briques avec des tenons sur les côtés que tu ne devrais pas avoir besoin d'utiliser la brique technique. On va maintenant parler d'une célébrité, la brique phare. Elle tient son nom du fait qu'elle a été utilisée pour faire les phares de voitures dans les ensembles Lego. Elle s'appelle aussi la machine à laver ou la brique Erling, du nom du designer Lego Erling Diderichsen qui l'a conçue en 1979. La géométrie de cette brique est très intéressante avec deux tenons, un sur le dessus et l'autre sur le côté, mais également deux anti-tenons, un sur le dessous et l'autre en arrière. De plus, l'épaisseur de cette brique est égale à 2 plaques, et son pied fait une demi-plaque de haut. Toutes ces caractéristiques offrent des possibilités d'assemblage gigantesques. 4 phares mis ensemble créent un carré de 2 tenons de large dans toutes les directions. C'est donc assez facile à intégrer dans une construction. Ça permet également de pouvoir construire très facilement dans les deux directions si on veut avoir des tenons dans des directions opposées. Un phare sur le côté avec une plaque dessus fait la hauteur d'une brique. C'est un truc très souvent utilisé pour créer des fenêtres en microscale. Faudra que je te présente un jour le microscale. C'est une échelle encore plus petite que les minifigures et ça permet de faire des villes vraiment toutes petites mais avec des détails absolument incroyables pour l'échelle. Quand on combine un phare avec une braquette, chaque pièce a une partie qui fait une demi-plaque d'épaisseur. Donc ils vont très bien ensemble, offrant beaucoup de possibilités et souvent utilisés dans les constructions SNOT. Cette technique a été utilisée dans l'ensemble Ghostbusters Ecto-1. Le phare peut également être utilisé pour faire des pentes plus douces qu'avec des plaques. Lorsqu'on fait une pente avec des plaques Lego, on monte obligatoirement d'une hauteur de plaque à chaque marche. Le phare permet de faire une pente qui monte d'une demi-plaque par marche. Le phare permet également de faire des pentes lisses. Quand tu mets des briques inclinées sur des plaques, la pente n'est jamais lisse, il y a toujours un décalage d'une demi-plaque entre les pentes. Là encore, le phare vient régler ce problème et permet d'avoir une belle pente continue. Et pour terminer cette vidéo sur la géométrie Lego, je t'offre un petit truc bien simple, c'est gratuit, c'est cadeau. 2 plaques identiques peuvent être empilées par leur diagonale. Donc des plaques 2 par 8 peuvent être mises ensemble comme ça. Il suffit d'ajouter une plaque 1 par 1 entre les tenons et le tour est joué. Je te laisse réfléchir à ça et me dire qu'est-ce que tu pourrais construire avec cette technique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la géométrie Lego. J'espère que tu as appris des choses et surtout que tu pourras les mettre en pratique dans tes prochaines créations. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu ou pas. Et si tu aimes mon contenu, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, à la prochaine vidéo.